Salut les amis Brico et Bricolette, j'espère que tout le monde va bien. Alors une petite vidéo pour vous montrer une petite astuce concernant une fixation murale télé. Donc je voulais vous montrer ça parce que là justement j'ai eu ce petit souci là aujourd'hui. Donc j'ai fixé ma télé il y a quelques temps avec une fixation murale comme je viens de le dire. Et en fait je l'avais mis très très basse la télé. Euh, du coup quand je l'ai fixé tout allait bien. C'est vrai que la télé était très très basse par rapport au meuble télé. Donc je vais vous montrer le meuble télé. Donc il y a la télé qui a même pas un centimètre du meuble. Ce qui fait que du coup quand je mets des choses sur le meuble, bah forcément ça gêne. Du coup j'ai voulu la rehausser aujourd'hui. Mais le souci, c'est que quand j'ai fixé donc cette fixation là, elle était au bord ici. Donc tout allait bien. Maintenant que je la redescendre pour remonter la télé, j'ai ce petit déport ici. Donc forcément, si je veux mettre ma fixation droite, il faut quelque chose derrière. Le souci, c'est que quand j'ai viré le carton, j'ai viré les petites cales normalement qui viennent dans le carton pour justement ce petit déport là. Bah, je l'ai viré le carton et j'ai tout viré parce que j'ai cherché depuis tout à l'heure, je ne trouve pas les cales. Donc du coup, si ça vous arrive, la technique, c'est évidemment de remplacer les vis parce qu'elles vont trop courtes et de rajouter des écrous, rondelles. Alors les rondelles évidemment des rondelles à la bonne taille, hein. Donc moi là j'ai tout remplacé, vis, écrous, rondelles. Du coup j'ai essayé de voir la mesure qu'il me fallait. Faire attention avec la longueur de la vis parce que derrière vous avez la carcasse en métal. Alors évitez que la vis aille toucher la carcasse. Pourquoi? D'une, vous risquez d'endommager la télé. La télé s'est endommagée, bah forcément elle doit être bonne pour la poubelle. Et de deux, vous risquez de faire une masse si vous ne cassez pas la télé. Donc c'est-à-dire que soit la télé risque d'exploser, chose que j'espère que ça ne le fera pas, et vous risquez aussi de faire disjoncter. Donc si c'est que le disjoncteur, ça va, mais faut enlever toutes les vis et tout. Donc une autre astuce, pour voir évidemment la longue profondeur, vous prenez un cure-dent, vous mettez dans le trou. Quand vous arrivez au fond, vous faites un petit trait sur le cure-dent à ce niveau ici, vraiment à fleur de la télé. Et comme ça, vous allez avoir votre distance. Et évidemment, par rapport à ça, il faut réduire un petit peu, enlever quelques millimètres, 2 ou 3, pour évidemment éviter d'aller jusqu'au fond. Alors ce calcul-là va se faire évidemment en enlevant la mesure des écrous, rondelles et tout ce qui suit. Comme ça, vous avez la longueur qu'il vous faut exactement à l'intérieur. Donc voilà, il ne faut pas que les vis soient trop courtes non plus, sinon votre pas de vis, vous risquez de l'endommager aussi. Et la télé, comme elle fait un certain poids, elle risque aussi de basculer et de tomber. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai un peu tout expliqué. Donc voilà, vous voyez, là c'est pile poil, j'ai un léger jour, mais c'est ce qu'il faut pas non plus que ça soit trop serré non plus, vous voyez. Alors, on le voit légèrement ici, le jour. Donc voilà, normalement ça devra le faire. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, si vous êtes dans la même galère. Puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voir si ça vous a aidé, voir si vous trouvez ça sympa ou pas. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et à la prochaine.